prochain invité est considéré comme le parrain du rock au Québec et ses chansons frappent encore. Voici Michel Pagliaro. J'entends ma peur. Michel Pagliaro, bienvenue à Tout le monde en parle. J'espère. C'est un honneur parce que j'adore tes chansons. Madame Lemieux aussi est une grande fan. Je suis une fan. J'écoute encore. Mon petit gars découvre vos chansons. Je suis une fan. Et Roméo Dallaire a tous tes disques. Ça, c'est pas vrai. Là, Michel, on va essayer de régler une affaire tout de suite. Ton dernier album original date de 1988. Ça fait presque 20 ans que tu dis que tu travailles sur ton nouveau disque. Toi, tu réponds, il sera prêt quand il sera prêt. Es-tu acharné, insatisfait, perfectionniste, essoufflé? Persistant. Qu'est-ce qu'on va avoir en premier? Un pays Québec ou un prochain disque de Michel Pagliaro? Ça, je sais pas. Enfin, je pense que la personne qui veut mettre du temps sur une création, c'est à lui d'assumer sa création. Je demande pas rien, alors j'ai pas nécessairement être redevable à moi-même déjà. T'sais. Est-ce que vous êtes trop perfectionniste? Non, ça n'a rien à voir. Ben, perfectionniste, c'est parfait, ça veut dire que c'est bon. Je veux dire, quand t'es pas perfectionniste, ça veut dire que c'est broche à foin. Mais trop perfectionniste, des fois, ça peut devenir... Oui, mais ça, c'est un peu péjoratif. Trop perfectionniste. Tu sais, tu peux être trop sale ici, ou trop mauvais, ou... Tu peux être trop bien des affaires, mais trop perfectionniste, c'est parce qu'on associe toujours ça avec le gars qui, tu sais, il s'enflamme sur les fleurs du tapis. Je voulais du bleu, mais là, c'est pas le bon bleu, mais c'est pas ça, là. En fin de compte, la session est terminée depuis très longtemps, parce que nous, on a enregistré ça il y a à peu près 10 ans. Donc, ce qui va sortir, c'est... Musicalement, ça a été enregistré il y a à peu près 10 ans. T'es né le 9 novembre 1948 à Montréal. Oui, mon ami. 58 ans, bientôt 59. À 18 ans, tu as remplacé le bassiste du groupe Les Chanceliers et tu as obtenu ton premier véritable succès avec la chanson Le Petit Popé. Tu as abandonné le groupe 2 ans plus tard pour faire carrière solo. Tu as alors signé une série d'adaptations françaises de succès anglophones, dont celui-ci, Manon. Et ça, c'était l'époque où les filles étaient belles, même s'ils dansaient mal. Ouais, je pensais qu'il criait pour les filles, pas pour moi. Il criait pour toi. Quelle année, Ah ouais, ça? Dans quelle année? En 68. Et Michel était un sexe symbole, déjà à l'époque. Un peu la bouche comme Gilles Vigneault. On dirait Gilles Vigneault sur les champignons magiques. Non, c'est ça que ça me donnait comme... Est-ce que vous me regardez, là? Oui! Non, mais c'est parce que j'essayais de figurer quand est-ce la dernière fois que tu avais vu Gilles avec des champignons magiques. Avant hier, il était chez nous. En 1969, tu as commencé à écrire tes propres compositions, dont ta première véritable chanson rock, J'ai marché pour une nation. Et j'ai marché pour une nation qui, je crois, vivre libre. Et on entend la révolution qui voudrait bien tout dire. Michel, bravo. Merci. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais quand tu chantais cette chanson-là, tu marchais pour quelle nation? Ah, j'ai aucune idée. C'était pas politique, pas en toute mon affaire. Ah non? Pas en tout. Ça a été vu comme une chanson politique, Écoute, ça, il y a bien des nation, affaires qui sont vues révolution. des fois, puis, tu sais... Mais il y avait quand même le mot nation là-dedans, là. Oui. C'est la nation du rock, mettons. Voilà. Mais les bombes, c'est une chanson politique. Je sais pas si c'est politique, les bombes. Pour moi, ça a toujours été plus un genre de... C'était pas vraiment symbole, c'est un genre de constatation, tu sais... C'est contre l'industrie de la guerre un peu, quand même. Hein? Est-ce que vous la connaissez, Général, cette chanson-là? La voici. Nous, on fabrique des bombes. De plus
donne pas le goût de jouer de la guitare, faire du picking, non? Moi, j'étais dans l'artillerie, ça fait que je comprends pas tellement les paroles, là, j'étais un peu sourd. Ça Ça fait que... disait, nous, on fabrique des bombes de plus en plus de bombes. Nous, on fabrique des bombes, on peut en tuer des milliards à la ronde. Non, puis ils sont encore là. Les armes nucléaires sont encore là. Ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'était l'inspiration de cette chanson-là? Le point de départ? Non, mais il y a des Ben, flashs, c'est il y a parce que quelque des chose. fois, oui, c'est sûr que des fois, tu marches sur la rue, puis le gars, il te raconte l'histoire, puis là, tout d'un coup, j'ai été inspiré, puis j'ai une idée. Mais OK, c'est pas ça. souvent, c'est à bricoler des choses, et puis c'est des bouts de... C'est des sons, c'est- c'est comme un puzzle, là, tu sais, puis à un moment donné... Ou des fois, ça peut arriver, des fois, comme une chanson comme Some Sing, Some Dance, j'ai écrit ça peut-être dans 20 minutes. Mais des fois, il y a des chansons qui prennent des années à écrire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais des fois, c'est juste, des fois, ça prend du temps à trouver les bons morceaux qui vont ensemble. Mais celle-ci a pris 20 minutes. Some sing, some dance, some rap romance. I love love. Some sing, some dance, some rap romance. I love love. Monsieur Roméo vient d'allumer, là, il l'a Ah, reconnu. je le là. connais très bien, celui-là. Oui. Moi, ça a l'air à vous rappeler C'est des le beaux titre, souvenirs. il, Hein? Ah, il oui. reconnaît le titre, c'est ça, il reconnaît la chanson. Vous avez dansé Non, la là-dessus? chanson, oui. Yeah. Vous avez dansé là-dessus? Oh, oui. Ça, puis du folklore. Il y a une question que je me pose. Est-ce que parfois vous montrez vos yeux aux gens? Ah! Bonjour, M. Pagliaro. Je le reconnais, là. Au milieu des années 70, pendant ton spectacle à Jonquière, tu jouais ta chanson « Émeute dans la prison ». On va foncer, ça sera pas long. Connaissez-vous, hein? Les émeutes dans la prison, on était là pour remplacer les gardiens, nous autres. c'est ça! Lui, il est dans la vraie vie, lui. Ah oui, vous avez fait ça, vous? Oui, à la fin des années 60, au début des 70, on avait beaucoup des grèves de gardiens de prison, puis de l'armée ont été appelés souvent à Saint-Vincent-de-Paul, puis Bordeaux, puis tout ça. Pendant que des fans enragés créaient une véritable émeute à l'extérieur de la salle à Jonquière parce qu'ils n'avaient pas pu avoir de billets pour ton spectacle, il y avait une émeute. Toi, est-ce que tu t'en rappelles de ce concert-là? Oui, ben oui. Dans ma ville? Mais tu ne dois pas être né encore. Moi, je suis né en 65. J'avais 5 ans. Moi, j'étais en pyjama à pattes. Ils Je t'ont me pas laissé rentrer dans... Je me préoccupais pas de Pagliaro. En fait, compte, que le gars, le promoteur de l'hôtel, le gars qui faisait le spectacle, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il pensait qu'il était pour mettre tout le monde dehors après le premier show. Mais ça n'a pas pogné son affaire. Parce que personne ne voulait sortir. Mais tous ceux qui étaient dehors voulaient rentrer. Fait que là, ça a mal fini, l'affaire, parce qu'il avait vendu des billets d'avance, puis tout. Fait que là, ceux qui avaient payé voulaient rentrer, puis ceux qui avaient vu le show voulaient avoir le deuxième, puis en plus, ils avaient bu. Fait que là, ils voulaient pas sortir. Fait que là, ça a pogné. Puis, en fin de compte, ça a fini avec l'armée. Moi, ce qui a arrêté le show, c'est que les gars, il y a un gars, il a donné le pied dans le base drum, il était avec l'armée, avec le masque à gaz, puis la patente. Le gars, il est monté sur le stage. C'est de même que j'ai vu qu'il se passait de quoi, parce que nous autres, tout se passait dehors. On n'avait rien vu, nous autres. Mais quand on est sorti dehors, il y avait de la police partout. Il avait appelé de la police du renfort de toutes les petites villes autour, l'armée. Il y avait des gars qui se promenaient sur les toits puis ils versaient de la peinture sur les genres de police. Tu sais, ils ont cassé les vitrines, ils ont mis le feu. Tu sais, genre... Pas à Jonquière, non. Est-ce que tu te sentais comme les Rolling Stones? Ah, nous autres, ben, on a regardé ça, puis à un moment donné, on a sorti du panalier, puis on est allé à l'hôtel. là. Tu sais, on est allé un peu plus loin. Mais... On est allé à la taverne, puis... C'était tranquille. Michel, juste pour le plaisir, on va écouter quelques-unes de tes plus belles chansons. Rain, 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 showers. Don't know why I wait. Mais le temps presse, le temps presse, le temps presse, le temps presse. Le temps presse, le temps presse, le temps presse, le temps presse.
C'est votre préféré, ça? Mon préféré. Pourquoi? Je trouve que c'est une chanson sensuelle. Et quand on écoute bout à bout ces chansons, le son est encore d'aujourd'hui, les textes sont encore d'aujourd'hui. C'est des chansons qui vieillissent très bien. Comme Pagliaro, d'ailleurs. Merci. Michel, quand on fouille dans ta discographie, presque tous tes disques s'appellent Pagliaro, Pagliaro, Il n'y a même pas de titre. Michel Pagliaro, Pagliaro. Il y a ici Pagliaro 1, qui est sorti en 9e. Un autre Pagliaro. Est-ce que tu manquais d'inspiration pour les Complètement. titres? Ben, c'était pas... Je pense que ça lui saute en pleine face présentement. non, non, mais... C'était pas important, les titres. Je sais pas. Fait qu'on c'est le nom de l'artiste, non, Pagliaro. J'en sors tellement peu souvent que t'es sûr que c'est celui-là le nouveau, parce que... As-tu le L'autre est dernier... discontinué. Non, as-tu le dernier Pagliaro? Oui. Ah, je l'ai aussi, oui. Rock Voisine, Éric Lapointe et Laurent Jalbert ont repris tes chansons. Est-ce que ça rapporte un peu quand des gens reprennent nos chansons? Ben, c'est pas... je veux dire, ça, c'est des affaires quand même assez locales, là. C'est pas une somme C'est un chèque local. un chèque local. Mais est-ce que tu as un droit de regard? Est-ce que les artistes viennent te présenter la chanson ou tu les laisses aller? Il y a très longtemps, il fallait demander la permission. Mais ils ont enlevé ça parce que c'était trop compliqué à gérer. Donc, n'importe qui peut faire la chanson de n'importe qui. Comme là, Normand Lamour pourrait reprendre J'entends frapper. Sans problème. Sans problème. Tu le connais? Oui. La dernière fois qu'on l'a vu, il était sur la patente où il y a les dinosaures, là, s'en laisse Oui. au Madrid. Au Madrid. Je suis arrêté le voir aussi, moi. OK. Là, il tentait de nous parler du Saint-Esprit qui rentrait par là, qui a un trou comme un crayon. Toi Puis aussi? tous les gars, c'est le même speech pour tout le monde. Mais il est spécial, hein? Oui, c'est spécial. Il dit que depuis qu'il est venu à l'émission... La poignée de pote, elle aime ma sauce. On passe notre temps à limiter dans l'autobus. Hein. Non, mais il a écrit 46 nouvelles chansons depuis qu'il a passé ici. Ah, ça certain. Il Ça arrête l'a pas, fait, lui. wouh! Il y en a Mais qui c'est toujours composent plus vite que d'autres. Ça, c'est vrai. Je sais que les expos utilisaient J'entends frapper en 96 au Stade olympique, puis tu avais refusé qu'ils utilisent ta chanson. Pourquoi? Je me répète pas de cette affaire-là, mais il devait avoir une raison. Là. C'est parce qu'il payait pas, j'imagine. Oui, je pense qu'il y avait une raison. Ben, il y avait une raison. T'as réveillé Roy, c'est bon. Des fois, là, on cherche, tu sais, alors qu'il y avait tout simplement une raison. Je vais en retenir celle-là. Réponse passe partout. En 2005, tu as lancé ton premier DVD, Pagliaro Live à Québec, sur lequel on retrouve 17 chansons enregistrées pendant ton spectacle. Je sens qu'il va falloir que tu l'autographies et le donner à Mme Lemieux. Oui, j'insiste. Oui? Il fallait tout de suite parce que ça rappellera plus. Pour les gens qui n'ont jamais vu Pag en spectacle, Oui. c'est quelque chose. Moi, je vous ai vu, j'étais au spectrum, j'étais comme ça, la scène est là, j'étais comme ça, là. Je recevais de la sueur de Pag, moi. Mais c'est très impressionnant, c'est une bête de scène. C'est un très bon DVD. C'est underground, puis ça sonne très bien. C'est une bonne soirée. Pag, je t'ai fait une demande spéciale parce que je suis un fan de tes chansons. Je t'ai demandé si tu t'acceptais de chanter pour nous et tu as dit oui. Et Michel, pendant que tu vas t'installer, on va ouvrir le vin. Alors, tu peux aller prendre place. Michel Pagliaro. Diane, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va boire un vin californien, Oui. conseillé par Claude Langlois du Journal de Montréal. OK. C'est un pinot noir, Oui. un Meridian Vineyards Central Coast 2005. Alors, santé tout le monde et on écoute Michel Pagliaro, Loving You and Easy.
Just keep riding your way. Hey, what you know what you do. And nobody knows but you. Oh, baby, why do I keep it talking to you? Keep it talking to you. I keep it talking to you. Yeah, yeah, yeah. Keep it talking, baby. Hey, yeah, yeah. Keep it talking to you. Keep it talking to you. Michel Pagliaro, mesdames, messieurs. Merci, Michel.